La parole aux associations. Bonjour à tous, bienvenue dans La parole aux associations. Aujourd'hui, on part en Tour de France avec la Société de Saint-Vincent-de-Paul. Je suis avec Agathe Rodriguez, la chargée des contenus. Bonjour Agathe. Bonjour. Alors Agathe, où est-ce que vous êtes ? On entend un vélo. Vous vous êtes mis au cyclisme ? Alors, pas encore au cyclisme. Actuellement, je suis avec un âne, mais c'est une histoire pour plus tard. Plus sérieusement, Agnès, on vous emmène dans un Tour de France solidaire à la rencontre de nos bénévoles. Sur nos réseaux sociaux, on essaye de montrer le travail de terrain, l'engagement, l'énergie de celles et ceux qui donnent de leur temps. Alors avec Alexandre, notre super alternant d'équipe communication, on se dit, et si on allait voir tout ça de nos propres yeux ? Et c'est comme ça qu'est né le Tour de France des actions de la Société de Saint-Vincent-de-Paul. Et alors, est-ce que vous avez le temps d'aller dans toutes les équipes de bénévoles ? Alors non, malheureusement, on n'a pas encore trouvé comment se cloner. Et les journées ne font toujours que 24 heures. Alors on a choisi un format un peu plus réaliste, un tour des régions. Chaque semaine, on met le cap sur une région différente et on part à la rencontre des bénévoles qui agissent sur le terrain. Une belle manière de mettre en lumière leur travail et surtout de partager un peu de leur quotidien. Mais surtout, ce Tour de France permet de montrer à tous ceux qui regardent nos vidéos que bien souvent, les actions solidaires sont plus proches de chez eux qu'ils ne le pensent. Et qu'est-ce qu'on en a fait des belles rencontres ? Par exemple, Alexandre est parti voir un goûter-jeu au Mans. Il a aussi partagé un moment convivial dans un café-sourire en extérieur à Lisieux, puis un autre à Strasbourg. Enfin, il est à la rencontre des bénévoles de l'aide alimentaire de Lyon et de l'atelier bien-être à Vannes. Moi, de mon côté, j'ai participé à un jeu de société dans un café-sourire à Périgueux. J'ai découvert un restaurant solidaire et un hébergement d'urgence à Montpellier. Et là, actuellement, je suis avec Oscar, un âne, et les bénévoles de Besançon, en train de faire une maraude. Et est-ce que les bénévoles se prêtent au jeu ? C'est vrai que c'est un peu intimidant au début, mais nos bénévoles sont incroyables. Souvent, ils s'attendent à nous voir débarquer avec des grosses caméras et une équipe de tournage de 15 personnes. Et en fait, on arrive en train, avec un téléphone, un tout petit micro et beaucoup de bienveillance. On prend le temps de discuter, de les écouter. Mais surtout, avant de lancer le tournage, on commence toujours par une phrase. Faites comme si on n'était pas là. Et très vite, le naturel revient. Ils parlent avec cœur et c'est ça qu'on veut montrer. Les bénévoles nous parlent un peu d'eux, mais surtout de l'importance de leur action par les personnes aidées chaque semaine. Par exemple, on a rencontré Laurence au Mans. Elle est bénévole depuis quelques temps et nous raconte qu'elle n'avait pas voulu attendre la retraite pour rejoindre une action solidaire. Laurence, elle a toujours le sourire aux lèvres et elle sait le communiquer. En quelques heures, elle nous a montré une action simple mais essentielle pour les personnes isolées de la ville. Dans une salle paroissiale, elle réunit bénévoles et personnes isolées pour jouer à des jeux de société, même quand on n'est pas très jeune. Et à chaque fois, une pâtisserie locale fournit le goûter. C'est un tout petit détail, mais il montre bien que les actions de la Société de Saint-Vincent-de-Paul s'inscrivent vraiment dans la vie de quartier, au plus près des gens. Parce que c'est aussi ce qu'on veut montrer avec ce Tour de France. Chacun peut trouver une belle histoire solidaire près de chez lui. Et donc j'imagine qu'on peut retrouver ces rencontres sur vos réseaux sociaux ? Oui, alors on vous donne rendez-vous sur Instagram, sur @SSEP France ou Société de Saint-Vincent-de-Paul France. Eh bien, merci Agathe pour ce partage. Je vous souhaite une très belle journée sur KTO Radio.